monde, bienvenue pour notre traditionnel C'est lundi que lisez-vous. Donc comme d'habitude, on passe en revue mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Alors la semaine dernière, je vous laissais avec Immortel, le tome 2 de Kate Tiernan, donc que j'ai terminé et que j'ai adoré tout autant que le tome 1. C'est vraiment un gros coup de cœur pour cette saga. J'ai retrouvé avec grand plaisir Nasty et son humour très sarcastique. Franchement, c'est un personnage que j'adore. Elle est autant forte que sensible et je l'aime vraiment beaucoup. J'ai retrouvé vraiment avec plaisir River Rage et tous ces personnages de Rain, River, tous autant qu'ils sont. Vraiment, ça a été un grand plaisir. Le seul petit bémol, c'est que j'avais vu un peu arriver la fin. En fait, ce qui se passe avec Incy, donc un personnage qu'on rencontre au début du tome 1. Et quand il réapparaît à peu près au milieu du livre. Et oui, j'ai senti tout de suite que comment ça allait finir. Pas exactement tout ce qui va se passer, mais je sentais qu'il était un peu louche. Voilà, mais bon, ça dépend que de moi, hein, c'est pas grave. Et puis ce qui me dérange aussi un petit peu, c'est que j'ai l'impression que la boucle est vraiment bouclée. Et donc je me demande bien, je me questionne sur ce que va pouvoir nous raconter l'auteur dans le tome 3, vu que c'est une trilogie. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 3 qui sort en novembre prochain, je crois bien. Parce que voilà, je me pose vraiment des questions. Quand on lit la fin, on se dit bon bah voilà, on a vraiment réponse à toutes nos questions. Moi je vois pas où on peut aller, enfin, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus. Donc on verra bien, ce sera une totale surprise, mais je vous recommande vraiment cette saga. Parce que le tome 1 était super, le tome 2, j'adore. Alors si vous cherchez des livres avec plein d'actions, par contre, ne lisez pas cela. Enfin, ne vous attendez pas à plein d'actions avec Immortel parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais Kate Tiernan a quelque chose, on ne peut pas lâcher le livre, on est vraiment happé dans l'histoire malgré qu'il n'y ait pas tant de rebondissements que ça. Ça arrive à la fin, mais il n'y en a pas tout le long du livre. Mais c'est quand même très addictif comme saga et je vous la conseille vraiment. Ensuite, j'ai lu La Croix du Shopping dit-oui de Sophie Kinsella, que j'ai beaucoup aimé également. Malgré tout, c'est celui que j'aime le moins sur les trois, vu que j'ai lu que les trois premiers. Je sais pas, il y a moins d'humour peut-être dans celui-là. J'ai moins ri qu'avec les autres. Becky est toujours aussi fidèle à elle-même. J'aime beaucoup le thème du mariage, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Mais je trouvais vraiment Becky très indécise dans ce livre, peut-être un peu, comment dire, un peu immature parfois. Mais bon, c'est son personnage aussi qui est comme ça. Becky est très naïve, ça je crois que je vous l'ai déjà dit, on voit dès le premier tome. Elle est aussi très matérialiste, très futile, forcément elle est accro au shopping, donc voilà, ça fait partie du personnage. Mais c'est vrai que dans ce tome, je l'ai trouvé oui, un peu immature. Je l'ai trouvé peut-être un peu égoïste aussi sur les bords. Mais bon, on lui pardonne parce qu'elle est vraiment très attachante. La fin est très belle. Franchement, elle se dépatouille de ces situations rocambolesques vraiment très bien. Elle arrive à avoir tout ce qu'elle veut sans blesser personne. Et franchement, j'ai apprécié ce livre et puis je lirai la suite avec grand plaisir. Et ensuite, j'ai lu Isidore, Tipéranol et les trois lapins de Montsolimine de Pierre Thierry. Donc tout d'abord, avant de vous en parler, je remercie l'auteur pour son envoi. J'ai vraiment été ravie de recevoir son message sur Facebook où il me proposait de lire son livre. Et je le remercie aussi pour la jolie dédicace. Voilà, donc un petit conte qui parle de lapins et d'Isidore Tipéranol que j'ai lu hier soir, vraiment très vite. Ça se dévore, hein, c'est un conte pour enfants, donc c'est écrit très gros. Donc forcément, nous, on le lit très vite. Et j'ai beaucoup aimé. C'est un très mignon retour en enfance. J'ai vraiment adoré l'histoire d'Isidore et des petits lapins avec la princesse, la reine, cette histoire de lapin charmant. Enfin, vraiment, c'est tout mignon. C'est vraiment parfait pour un conte pour enfants. Il y a tout ce qu'on aime quand on est gosse. Un petit lapin, une princesse, enfin 3 petits lapins, une princesse, des rimes,
des poèmes aussi, c'est très très poétique, il y a beaucoup de rimes et ça j'aime beaucoup, je trouve que c'est très agréable, surtout quand on lit à voix haute, c'est très beau. Puis voilà, cette petite histoire toute mignonne avec une morale à la fin bien sûr et franchement j'ai beaucoup aimé, je pense vraiment le garder sous le coude pour mes futurs enfants parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et je compte bien la tester sur mes petites nièces parce qu'elles adorent qu'on leur raconte des histoires et je pense leur raconter celle-là la prochaine fois que j'en aurai l'occasion, je suis sûre que ça leur plaira. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce petit conte pour enfants, c'est vraiment un très doux retour dans l'enfance et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, en ce moment, ma lecture en cours. Donc je suis en train de lire Éternité de Jess Rottenberg. Enfin, en train de lire est un grand mot puisque j'ai lu à peine 5 pages. Je l'ai commencé ce matin, mais tout compte fait, j'ai eu d'autres choses à faire, donc j'ai pas pu vraiment me mettre dedans. Donc j'ai hâte de le découvrir, comme je vous le dis, cette couverture magnifique m'appelle. Je vois autant des avis bof, des avis négatifs, des avis positifs, donc je veux vraiment me faire mon propre opinion sur ce livre et j'ai hâte de le découvrir. Et puis je pense en parallèle lire Rencontre avec l'inconnu d'Alan Villemin. Donc c'est un jeune auteur, je vous mettrai le lien de sa page Facebook dans la barre d'infos. Donc il m'a envoyé son livre par email, donc il m'a proposé de le lire, de le chroniquer pour lui donner mon avis, pour dire ce que j'en pense et puis aussi vous le faire découvrir. Donc voilà, mais vu que c'est sur l'ordinateur et que je peux pas donc emmener mon ordinateur avec moi tout le temps, je pense lire les deux en parallèle. Donc j'espère pouvoir finir les deux cette semaine et vous en parler la semaine prochaine. Et puis si j'ai fini de lire tout ça, je pense me lancer dans Entre chien et loup de Malory Blackman parce que vous m'en parlez tous depuis que je l'ai montré dans ma dernière vidéo. Et vous m'en dites vraiment tous que du bien. Alors là, il faut vraiment que j'aille voir et que je sorte mes Kleenex comme vous êtes beaucoup à me le dire. Et ensuite, j'aimerais lire Lost Divine de Brida Spain. Voilà, le tome 2 de la saga Dark Divine qui attend dans ma palle depuis Noël. Et il est vraiment temps que je le lise parce que Dark Divine avait été un gros coup de cœur. Je l'ai lu il y a vraiment un petit bout, je crois que je l'avais lu à sa sortie. Et en fait, le tome 2 s'était laissé désirer, je l'ai eu que donc à Noël dernier. Et donc depuis, voilà, je l'ai toujours pas lu, donc il faut vraiment que je le lise, surtout que le tome 3 est sorti il y a pas longtemps, là, il y a 2-3 mois, un truc comme ça. Et je veux le fin mot de l'histoire parce que j'avais vraiment beaucoup aimé, j'ai hâte de retrouver Grace. Et c'est l'une des rares histoires que j'ai encore vraiment fraîche dans ma tête, alors que j'ai lu le livre, le premier tome, il y a vraiment longtemps. Je me souviens vraiment de tout ce qui se passe. Donc avant d'oublier, il faut vraiment que je me lance dans ce tome 2. Voilà, donc c'est tout pour moi pour cette semaine. Je vous souhaite tous une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye!